Alors, je vais créer un projet en application Windows Form, accès à une base de données sur un serveur, euh, Microsoft SQL Server, en utilisant Entity Framework. Un new item que je vais rajouter sur mon projet, et puis donc je vais choisir Add Entity Framework, Model Data. Je l'ajoute. Alors cette version va être From Database. Donc from Database. Ici, je vais récupérer, donc, bien sûr, nouvelle connexion, je vais sur le SQL Server, etc., etc. Puis après, moi, je vais choisir la base de données, ce sera ici, Entities Northwind. Je fais Next, Next, Pluralize, je vais dire qu'est-ce que j'aimerais comme table. Je les aimerais toutes, mais voilà, je sélectionne, si je n'aimerais que quelques-unes, je vais simplement lui dire, ah bah tiens, file-moi un customer, employé, produits et puis suppliers. Donc n'oubliez pas de cocher cette case-là. Hop, finish. Voilà, ici il est en train de me créer. Donc, regardez bien ce qui va se passer là, plus ce qui va apparaître ici à l'écran. Donc le modèle va se créer avec les différentes classes et les liaisons entre les classes. Voilà. Donc on le voit très bien. Ici on a par exemple nos différentes classes. Qui représentent rien d'autre que les tables, avec les relations. Donc là, par exemple, on voit qu'un fournisseur peut fournir plusieurs produits, donc grâce aux cardinalités qui apparaissent ici. Donc là, on a plusieurs références qui sont apparues, et en plus le modèle avec les différentes classes. Et puis si je vais voir ici dans le TT, j'ai les différents de tables qui sont représentées donc par les classes au niveau du code. Donc si je prends fournisseur, voilà, ma classe fournisseur, avec les différents champs qui apparaissent ici. Donc tous ces éléments-là sont directement mappés. Hein. Si je prends le modèle qui est là, je prends par exemple les produits. Voilà, donc on voit très bien ici, je change d'une table à l'autre. Voilà. Je prends n'importe quelle colonne, donc n'importe quel champ ici, on voit qu'il est directement mappé sur une table, d'où également la propriété. Donc vous voyez, je prends le product name, le type string, c'est la propriété. Et puis c'est effectivement, c'est un VHR dans ma base de données. Bien, je vais donc poser un bouton. Ici. Insertion. Insertion. On va essayer de changer son nom. Je vais l'appeler btn insert. Insert. Voilà. Bien, je vais accéder à la base de données, étant donné que la base de données, le modèle général, c'est le Northwind. Northwind. Donc, je vais pouvoir ici créer une variable qui s'appelle donc db quelque chose. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais englober ceci dans un using. C'est toujours mieux de faire ça. Var db context égale new Northwind entities. Et puis ici, mes accolades. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je vais utiliser cette variable à l'intérieur de ces accolades. Elles seront une sorte de local. Donc, bien sûr, j'ai pu le déclarer parce que ceci existe. Hein. Si je vais dans modèle 1 context.cs, bien je retrouve effectivement cet objet-là qui est défini, qui est de type classe. Hein. C'est un public classe, un objet qui hérite de dbContext. Donc je peux sans doute le faire, puis vous voyez qu'il me propose de voilà, hériter, etc. Bon, voilà un objet qui est donc alors, allez, on va créer un nouveau fournisseur, S égale, puis je vais directement faire un new supplier en anonymat. Donc du coup là, il faudrait que je lui mette le nom de chacun des champs ou des
des propriétés, etc., etc. Je suis un feignant, je les avais prévus à l'avance, et puis comme ceci. Pas besoin de mettre l'ID parce que c'est une clé primaire, donc là on monte incrémente. Donc pas de souci de ce côté-là. Donc vous voyez, contact name, contact machin chose. Une fois qu'on a créé ce nouveau fournisseur, je vais lui dire que dans ma base de données, au niveau des suppliers, des fournisseurs, je vais l'ajouter et le tour est joué, ou presque. Parce qu'une fois que je l'ai ajouté, je dois encore lui passer l'information comme quoi on va sauvegarder les changements dans la base de données. Bon, allez, on est test. Alors, dans ma base de données, c'est vrai que j'ai pas de company name selon CPLN comme je l'ai mis. Je peux faire encore un query ici au cas où. Hop, effectivement, elle n'apparaît pas. Maintenant, je fais hop, insertion. Je reviens ici, je relance une requête. Et puis pouf, regardez ce que j'ai ici. J'ai la nouvelle ligne qui est apparue. Voilà, voilà. Comme ça, on peut la voir. Effectivement, j'ai la ligne qui est là qui est apparue. Donc, si je fais ceci, je relance. Voilà, oui, qu'elle est là. Tac, je la supprime. Boum. Oui, je reviens dans mon application. J'exécute. Je reviens là. Ma requête, je la relance. Puis, effectivement, maintenant, elle est là. Donc, pas de problème pour l'insertion. J'arrête, je stoppe. Je viens là. Puis, bon, on a vu comment est-ce qu'on peut insérer un nouvel fournisseur dans ma base de données. Un petit data grid view. Je ne vais pas lui donner de nom particulier. Je vais le mettre là. Et puis ce que je vais faire, c'est que j'aimerais récupérer toutes les informations qui sont là. Allez, au chargement. Donc ici. Alors, je vais refaire un using ici, que je vais copier-coller. Voilà. Et puis je vais lui dire que je vais faire une requête, puis récupérer tous les fournisseurs depuis ma base de données. Alors, s in db context suppliers dans ma table suppliers, et puis je vais pas faire de requête particulière, je vais simplement dire je les veux tous. Donc select s, là je les ai tous. Alors je pourrais faire un for each pour parcourir chacun de ces éléments de la liste, hein. Donc je crois qu'on peut faire supplier s in faisons voir s in query suppliers, etc., etc. Puis après je fais s. Vous voyez que je récupère différents éléments. Puis moi, vu que c'est dans un data grid view, .data source égale query suppliers. Il me faut une liste, donc tout liste. Point virgule. On teste. Et le tour est joué, on voit qu'ils apparaissent. Ici, si je fais une insertion, hop, vous voyez, je devrais avoir un deuxième CPLN, il n'apparaît pas. Mais si j'arrête et que je relance, voilà, il apparaît, simplement parce que il me faut encore faire peut-être ici un rafraîchissement à cet endroit-là.